Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et du cœur du mois de novembre 2024. Pour le deuxième mois, vous êtes les derniers de la liste. Donc le mois prochain, vous serez les premiers pour les guidances. Alors, c'est parti. Donc, deux guidances en une vidéo. Guidance générale suivie de la guidance du cœur. Nous allons commencer à par prendre les énergies principales de ce mois de novembre pour vous avec le tarot Histoire de sorcière. Ensuite, on va prendre les messages des guides en 3 jeux, donc l'oracle de la triade, l'oracle G, le petit, le normand. Ensuite, nous allons voir votre force, votre défi avec l'oracle de la lune, ce qui va vous porter avec l'oracle à haute vibration et pour terminer avec le message de votre âme. Ensuite, nous passerons à la guidance du cœur. Donc, tout sera bien timé. Je vais bien séparer chaque jeu parce que c'est quand même assez... ça prend quand même du temps, d'accord? Il y a des messages quand même très importants pour chaque jeu. Donc, je vais bien timer, comme ça, si un jeu ne vous parle pas, vous passez au jeu suivant, et ainsi de suite, vous naviguez comme vous avez envie. Voilà, donc que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, vénusien, ou rien de la balance, si vous venez voir pour quelqu'un qui est du signe de la balance et qui vous impacte directement, vous êtes les bienvenus. Le tout et de faire confiance en votre intuition, de faire confiance en votre cœur et d'accueillir les messages qui arrivent. Allez, on commence. Les énergies dominantes pour les balances. S'il vous plaît, mes guides. Ici, on dit qu'il y a des personnes qui voient le verre à moitié plein, il y a des personnes qui voient le verre à moitié vide. Votre vision est importante dans ce que vous vivez. Deux personnes peuvent vivre la même situation. Euh, il peut y avoir les mêmes événements pour plusieurs personnes, mais elles ne vont pas tous vivre de la même manière. D'accord? Ça dépend de votre état d'esprit, en fait. Ça dépend de votre état d'esprit. Ici, on me montre qu'il pourrait y avoir un changement plus ou moins impactant, encore une fois, selon les personnes. Mais on me dit que ce changement est nécessaire. Est nécessaire pour que vous puissiez faire du nettoyage. D'accord? Il pourrait y avoir quelque chose qui vient, ou la période, hein, qui vient pour faire remonter des souvenirs, faire remonter vos blessures, pour les libérer. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons le diable, d'accord? Donc ici, effectivement, il y a bien quelque chose qui va venir vous titiller, qui va venir vous tenter, qui va venir vous manipuler, des personnes, des situations négatives. C'est pour vous faire prendre conscience, d'accord, de ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est pas bon pour vous faire prendre conscience aussi de votre façon de penser, dans votre façon de vivre, dans votre façon de gérer des émotions assez fortes, vous voyez. Voilà. C'est l'image qu'on me donnait en tête, c'était ça. Voilà, je voyais un événement qui vient bousculer, je voyais comme
des branches, des feuilles, des objets qui volent comme ça. C'est exactement cette image que j'avais en tête. Et là, vous voyez, il y a un événement qui arrive pour remettre de l'ordre. Vous pourriez vous sentir dépassé. Justement, c'est pour vous apprendre à maîtriser ce que jusque-là, peut-être, vous n'avez pas maîtrisé. 8 de bâton, ça peut être... ça peut être rapide. Ça, vous ne vous y attendez pas. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la force. La force qui est à l'envers. Et ça veut dire que cette force-là, vous avez, mais dans votre esprit, pour vous, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas confiance de cette force-là. Vous n'avez pas confiance de cette assurance. Vous n'avez pas conscience de cette maîtrise. Et c'est pour ça qu'il y a des événements comme ça qui arrivent dans votre vie pour que vous preniez conscience, pour que quand vous traversez, vous vous apercevez que, ben, en fin de compte, vous l'avez fait. Vous avez réussi. Vous êtes capable. Voilà. Vous êtes capable. Ici, il y a un manque de confiance en soi, il y a euh, un manque d'assurance, un manque de valorisation. D'accord? On ne reconnaît pas sa propre valeur. Allez, on prend les messages avec l'oracle de la triade, les balances. Ici, on a le silence qui ressort. La réussite qui ressort. Le pardon. Alors, excusez-moi. On est reparti. On a une bénédiction. Donc, vous voyez ça sur un sacrifice. Vous êtes dans le sacrifice. Il y a une âme là qui est dans le sacrifice. Et là, on vous demande stop, alerte. Reprendre votre pouvoir intérieur, que vous soyez homme ou femme. Reprendre votre pouvoir, votre force, votre créativité, votre intuition, votre beauté. Ouais, ici on me parle de vos racines. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui a été enfermante pour vous. Vous avez grandi avec, ouais, vous avez grandi avec des personnes euh, qui vous ont mis dans l'illusion, qui vous ont mis dans de fausses croyances. D'accord? Vous avez grandi avec ça et ça a rendu votre énergie, votre vibration un peu floue. Vous ne savez pas en fait qui vous êtes, vous ne saviez pas euh, quelle est votre signature, quelle est votre identité, quelle est votre âme, c'est quoi? Et là, ce qui arrive, là, c'est ce qui va vous permettre de comprendre qui vous êtes réellement. Je continue. Donc là, on vous invite à
à vous exprimer, d'accord? Parce que peut-être certains d'entre vous, vous avez été mis sous silence euh, toute votre vie, ou une partie de votre vie, une partie de votre enfance, d'accord? Vous n'avez pas pu vous exprimer, exprimer qui vous êtes. L'expression de soi est très importante là. Et c'est pour ça que ces événements arrivent, pour que vous puissiez vous exprimer euh, en tant que personne dans votre, comment je pourrais dire ça, dans votre individualité, dans votre singularité, d'accord, et apaiser ce cœur là qui est en colère. De toute façon, on le sent, d'accord. Il y a comme une injustice, une colère parce qu'on ne vous a pas permis d'être vous-même. On ne vous a pas permis d'être vous-même. Là, on vous demande de regarder, d'accord, de regarder les choses en face. Regardez les personnes, regardez les situations. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Voilà. Regardez pourquoi? Pour clôturer une situation, pour clôturer un chapitre, pour clôturer un état d'être et de passer à autre chose. Sinon, vous ne faites que répéter, répéter, répéter encore et encore. Voilà. On met fin à ce cycle-là. D'accord? On met fin. Et on recommence. On prend un nouveau départ. Point final à la ligne. Mais c'est difficile. C'est difficile. Il y a des gens qui vont essayer de vous retenir. Il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui vont essayer de vous rabaisser, qui vont essayer de vous détourner de votre nouveau projet, de ce nouveau départ, de cette nouvelle relation. C'est compliqué. Peut-être de vos propres démons qui refont surface. Parce que si vous vous exprimez et que vous arrivez à mettre de la distance, à fermer la porte à certaines personnes, certaines relations, certains comportements, le seul ennemi qui pourrait vous atteindre, c'est vous-même. D'accord? C'est les petits résidus qui vous restent, les attachements, les dépendances, la culpabilité, voilà, le doute, mais ça passe. Ça passe. Quand on prend conscience et quand on fait ce qui est juste, ça passe après. C'est le temps est votre allié. Le temps est toujours un allié parce que le timing divin ne se trompe jamais. C'est vrai qu'on se laisse souvent dire il est trop tard, il est trop tôt, mais en fait, le timing divin est toujours parfait. Ouais. On va vouloir vous mettre dans le doute. On va essayer de vous embrouiller l'esprit. Quelqu'un d'autre ou vous-même, hein, d'accord? Voilà. Mais on vous dit que euh, chaque problème a sa solution. Pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc là, on va vous inviter à vous apaiser, à prendre, à revoir votre façon de gérer le stress, de gérer. On va viser, non, ouais, c'est ça. Non, vous allez partir sur un chemin, le chemin de la guérison, thérapie, le chemin de la guérison, soins énergétiques, peu importe lequel. Prendre soin de votre énergie, c'est ça. Là, on va vous faire comprendre, on va mettre en évidence que votre énergie est parasitée, qu'il faut une purification, il faut une réharmonisation pour connaître qui vous êtes.
pour retrouver votre vibration saine. Parce que là, autour de vous, les balances, il y a des gens qui s'amusent à vous mettre comme ça, hein, qui s'amusent à jouer avec vos émotions, à jouer euh, avec vos peurs, avec vos blessures. Euh, ça les amuse de vous faire douter, hein. Comme le jeu du chat et à la souris, le chat, il, il joue avec cette souris parce que voir la souris stressée, affolée et en position de faiblesse, ça le fait kiffer. C'est ça en fait. D'accord? Il se nourrit de ça. Donc ces gens-là se nourrissent de votre position de votre position de faible pour eux, hein, pour eux. Parce qu'on vous dit que vous avez la force. La force, vous l'avez, mais vous n'avez pas conscience. Vous, vous pensez que vous n'avez pas de force. Et ça, ils le savent aussi. Ils savent que c'est ce que vous pensez. Et c'est pour ça que c'est facile pour eux. Mais quand vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes plus fort qu'eux, ils vont changer de comportement. Ils vont essayer de vous faire culpabiliser. Voilà, de vous mettre le doute. Voilà. La culpabilité, le poids de la culpabilité, c'est un poids, c'est difficile, hein. Voilà. Ici, on a un engagement avec quelqu'un qui vous trahit, qui vous ment. Euh, il y a un engagement avec une personne qui est comme ça. Donc là, il y a un lien à couper. Un ou des liens à couper. Il y a un engagement à défaire, à rompre. Parce que ça vous fait du tort, ça vous fait du mal, ça vous fait souffrir et ça vous empêche de vous mettre à votre place. Mensonge. Wow. On va vous faire voir, hein. On va vous faire voir, hein, ces gens. Je pense que vous le savez déjà. Mais on va vous mettre dans des situations pour que c'est clair pour tout le monde. Et que quand vous prenez la porte et que vous dites je m'en vais, ils savent pourquoi. Bon, ils vont essayer de vous retenir, voilà, jouer sur la corde sensible, des émotions, des sentiments, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça, c'est pour vous défaire d'un milieu négatif. C'est pour que vous puissiez vous sortir de là. C'est l'apprentissage. Et ça fait partie de vos prières. Ça fait partie de vos prières. Vous avez demandé de l'aide, on vous donne de l'aide. Vous avez demandé à vous en sortir, à guérir, à ne plus ressentir de la souffrance, on vous donne, on vous aide. Voilà, on vous met face à des gens et à des situations qui vont vous blesser encore une fois. Mais c'est la dernière fois, parce qu'après ça, vous n'êtes plus là. Vous partez, vous quittez. Et on a le cœur et on a la paix. Et on vous dit que ça, c'était nécessaire pour que vous puissiez retrouver votre richesse, votre abondance, votre valeur, votre grandeur d'âme, pour que vous vous relevez et que vous guérissiez enfin, pour que vous ayez des prises de conscience, pour que vous voyez clair, pour reprendre un nouveau départ. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, d'accord, les épreuves, vous êtes protégés du mal que d'autres peuvent vous faire. Regardez ça, vous êtes protégés, on va vous isoler justement. C'est ça la protection. On va vous isoler de ces gens-là. Il y aura un avant, il y aura un après. Allez, on prend les messages avec l'oracle G. Balance. Du chaos jaillit la lumière.
Et oui. Alors là, on a quelque chose, une festivité, on fête, d'accord? On a l'homme âgé qui peut nous parler de la sagesse, de l'expérience, du vécu, d'un savoir, de la connaissance. Ici, on a l'araignée. L'araignée du matin. Ouais, l'araignée. Quelqu'un qui... pourrait y avoir des personnes qui... euh, on n'a pas essayé de vous comprendre pour vous donner votre place. On n'a pas essayé de vous comprendre. On ne vous a pas donné votre place, votre juste place. On ne vous a pas laissé euh, connaître quels sont vos talents, quelles sont vos qualités, quels sont vos dons. Donc c'est pour ça que vous traversez tout ça, les épreuves là. D'accord? C'est parce que vous êtes peut-être tombé dans une famille qui, conflictuelle, dysfonctionnelle, jalousie, peu importe, n'ont pas voulu, qui ont plutôt voulu éteindre votre lumière. D'accord? Qui a essayé de vous mettre dans le noir pour mieux vous manipuler, pour mieux vous contrôler, et puis pour se sentir supérieur, pour toujours avoir, euh, pour tirer les ficelles. D'accord? Donc, ce sont les épreuves. Et cet homme âgé, là, ça me montre ça. Ce sont les épreuves que vous avez vécues. D'accord? C'est tout ça, en fait, c'est votre richesse. Tout le savoir que vous avez eu, toute la connaissance que vous avez eue. Ici, il y a des gens qui viennent célébrer ça parce que ils arrivent à comprendre qu'ils sont enfin. Ils sont dans ce parcours-là. Et plus ils avancent, plus ils se rapprochent d'eux-mêmes. Mais oui, c'est logique. Plus ils s'aiment et plus ils sont à l'aise avec la vie, à l'aise avec ce qu'ils sont, à l'aise avec ce qu'ils font, même si ça ne ressemble pas à tout le monde. D'accord? Même si il y a des gens qui pourraient dire ah, j'ai peur des araignées, oh, les araignées portent malheur, les araignées ça porte la poisse. Voilà, il faut craindre les araignées. Il y a d'autres qui vont dire mais non, une araignée ça porte chance dans une maison. Hmm. Donc tout dépend de votre point de vue finalement. Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Votre vision est en train de changer parce que vous ne croyez plus ce que disent les autres. Vous vous faites plus confiance à vous. Ici, on a le coquillage. Écoutez-vous. Écoutez. Vous avez déjà fait, est-ce que vous avez déjà fait ça, les balances? Prendre un gros coquillage, j'en ai un beau là. Je vais vous le montrer. Peut-être que ça va vous parler. Regardez ça. Regardez-moi ce magnifique coquillage. Hmm. Est-ce qu'il ne se ressemble pas? Mais oui. Hein? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Faut écouter la mer, écouter les messages qu'il y a. Ça, c'est ressourçant, hein. C'est apaisant, ça rassure. Je vais le laisser là. Hop, le temps de la guidance. C'est dommage, j'ai pas de place, je sais pas où le mettre pour que vous puissiez le voir, mais voilà. Donc vous partez vers quelque chose qui vous rassure, plus avec vous-même, plus en accord avec la nature, peut-être avec l'eau. Vous vous aimez plus en fait. Vous vous aimez plus. Regardez la transformation. Hmm. Peut-être qu'on vous a fait croire que vous étiez une araignée, d'accord?
repoussante, vous faites peur, vous portez malheur. C'est méchant ce que je dis, mais avec l'énergie du diable, c'est exactement ça, hein. Il y a des gens, il y a des familles qui sont comme ça. Donc peut-être que vous êtes le mouton noir de la famille, et qu'en fin de compte, tout votre parcours là, vous vous apercevez qu'en fin de compte, ils ont eu tort, parce que vous vous rendez compte que vous êtes un magnifique coquillage. Vous êtes un magnifique coquillage et que tout le monde vous adore. On vous trouve beau. On aime vous prendre, on aime vous toucher. Euh, vous permettez comment, de faire évader les gens, de leur sortir de leur routine. Vous voyez? Beau papillon. Ouais. Là, on a la carte de la justice, elle est à l'envers. Donc, il y a eu beaucoup d'injustices, hein, en votre personne. Il y a beaucoup d'injustices. Non seulement on n'a pas reconnu votre valeur, mais on ne vous a pas donné l'occasion de reconnaître. Vous voyez, on a voulu vraiment, on vous a considéré vraiment comme moins que rien en fait. On vous a considéré vraiment comme moins que rien. Donc, ne tombez pas dans le piège du chantage affectif. Non. Ouais, mais on vous dit, c'est rapide, hein. C'est rapide, hein. Là, on est le 24 octobre, euh, le mois de novembre, hein. C'est votre guidance de novembre de toute façon, hein. Regardez ça. Vous lâchez un fardeau. On peut même dire que vous quittez euh, quelque chose de familial, hein. Là, vous quittez un poids lourd. Hmm. Cadeau de la vie, cadeau de l'univers. Une belle surprise. On commence par des festivités, d'accord, et on termine par la bénédiction. Voilà. Séparation. Donc, séparation. Il y a de l'argent qui va peut-être poser problème aussi dans cette séparation. D'accord? L'argent, l'héritage, ouais. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, hein. La force. La force. Ici, on peut me dire que, parce que c'est la carte du patriarche, on peut me dire aussi que dans votre famille, l'homme, c'est celui qui commandait, celui qui dirigeait, qui imposait, l'homme ou les hommes, d'accord? Dans votre famille, ça peut être de père en fils, hein? Euh, mais vous allez briser ce cycle. Vous allez briser ce cycle. Ouais, parce qu'on n'a pas su vous aimer, on vous a mal aimé. Ouais, et ça, c'est qui fait que vous étiez dans l'instabilité, mais vous êtes en train de vous réparer, d'accord, de ce cœur-là, mal aimé, euh, mal construit. Vous avez la protection. Vous avez la protection, et ici, on peut y avoir euh, un nouveau départ au printemps. 3 mois ou au printemps, d'accord? Vous changez de sens. On confirme, il y a une fin. On confirme, on confirme, on confirme. Il y a une fin, la fin d'une route difficile et pénible. Vous me direz ça, les balances. Vous me direz ça, si vous en avez envie. Allez, on prend les autres messages avec euh, le petit Lenormand. Le Golden Magic Lenormand. Ici, on a
La cigogne, on quitte le nid. D'accord? On quitte le nid parce que c'est trop pénible. C'est douloureux. Il y a des blessures, il y a... Ouais, ouais. S'il y a des parents, oh là là. Ici, il y a des parents qui ont été très violents, psychologiquement, physiquement, ouais. Il y a carrément un, un problème d'amour, hein. Un problème d'amour, ouais. Il n'y a pas d'équilibre. Vous partez. Vous partez, vous allez trouver votre ancrage ailleurs. Ouais, les choses vont s'éclaircir, vous voyez? Les choses vont s'éclaircir. Et bien en plus, hein, il y a des vérités, des révélations, il y a des secrets peut-être qui vont être révélés. Oui, rapidement, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent à vous et ce sera par rapport à un homme, d'accord? Je vous ai dit, hein, avec le patriarche, pour moi, il y a l'homme qui pose problème dans votre vie. Est-ce que c'est le père, le grand-père, le frère, je ne sais pas, mais l'homme euh, en général. Est-ce que c'est un conjoint, un ex-conjoint? Il y a un homme qui vient vous poser des difficultés là. Il sent que vous voulez, ouais, regardez. Parce qu'il sent que vous voulez partir. Il sent que vous allez changer de sens. D'accord? Il sent que vous allez prendre une décision. Donc, il va essayer de vous embrouiller l'esprit. Il va essayer de, mais vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre cœur et vous allez être euh, loyal avec vous-même. D'accord? Vous allez vous mettre en priorité. Et vous avez raison. Parce qu'on va essayer de vous embrouiller l'esprit. Ouais. Vous allez prendre la porte de sortie. Ouais. Et on vous dit que vous êtes en train d'analyser cette porte de sortie là. Vous êtes en train de l'analyser et de faire les choses plus stratégiques. Euh, le renard, c'est la ruse, mais c'est pas, vous n'allez pas l'utiliser en tant que ruse. Vraiment, en tant que vous allez prendre l'intelligence du renard pour en faire une stratégie pour vous permettre de vous sortir de là. Peut-être que cet homme-là, il va vous empêcher de partir. Il va tout faire pour vous empêcher de partir, de sortir. Quelqu'un avec un fort caractère et qui aime imposer sa loi. Voilà. Mais vous avez la force. Et cette force-là, en fait, euh, cette force, personne ne la connaît. Parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux, euh, de vous voir en tant que faible, qu'ils n'imaginent même pas la force que vous avez. Et là, quand vous allez partir, vous allez couper de toute façon avec tout ça. Il y a la faim. Et regardez, l'abondance qui arrive à vous.
l'abondance. Donc, je vous ai dit, il y a une histoire d'héritage ou je sais pas, il y a... Waouh, le cœur. Oui, ouais, ouais. Peut-être que ça passe au tribunal, hein, parce on a quelque chose d'officiel, une autorité. Ouais, il peut y avoir un divorce. Ah ouais, un divorce. On a les souris, on a le serpent. Il y a la femme. Oui, 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 oui. Elle dépose l'alliance, hein, c'est ça. Elle dépose l'alliance. Elle ferme une page. Elle dépose l'alliance et c'est fini. Et elle revit en fait après ça. Elle reprend sa hauteur. Ok, ok. On va voir votre défi du mois, les balances. Votre défi du mois, c'est de croire que les choses ont fonctionné. Votre défi du mois, c'est de croire que vous pouvez croire en vos rêves, qu'il y a des choses qui vont se réaliser, qu'il y a des demandes, des intentions, que vos prières vont être entendues et exaucées. C'est ça votre défi. Vous n'allez pas y croire. Vous partez avec le verre à moitié plein, mais je peux vous dire que en cours de route, vous allez voir ce verre à moitié vide. Votre vision change et ce sont les événements. Un problème personnel va se résoudre. Là, on parle de famille avec le cancer. D'accord? Et votre vision va changer, mais parce que les événements seront là pour ça. D'accord? Vous allez voir que, effectivement, au fil du temps, au fil des jours, vos prières sont entendues parce que vos démarches vont prendre forme de plus en plus et que vous allez voir la lumière au bout du tunnel. D'accord? Vous vous rapprochez de cette lumière au bout du tunnel. Donc, ce diable-là, il n'aura pas gain de cause. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que il va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord, pour vous que vous sentiez déjà pour vous faire peur. Quand on a peur, la peur, ça nous bloque, ça bloque tout. D'accord? On ne bouge plus quand on a peur, on est tétanisé. Donc on a du mal à passer à l'action, on a du mal à réfléchir, on a du mal à s'imposer. Voilà. Donc c'est comme ça. Ils vont essayer de vous faire peur. Ils au pluriel ou une personne. Mais ils n'auront pas gain de cause puisque vous êtes protégés. Et vous êtes plus forte que ce qu'ils ne le pensent. Même vous, vous n'avez pas conscience de cette force. Il faut que vous preniez conscience de la force que vous avez. Allez, qu'est-ce qui va vous porter pour ce mois de novembre, les balances? Voilà, on va essayer de vous déstabiliser avec l'argent, avec le chantage affectif. Clarté d'esprit et de cœur. Voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à suivre le chemin de la guérison, donc une thérapie, peut-être des soins énergétiques pour avoir une vision plus claire, pour avoir une énergie plus saine, pour comprendre que vous, ce que vous vivez, ce que vous voulez vraiment et non pas être perturbé par les parasites autour. D'accord? Ça va vous porter. Avoir une clarté d'esprit et de cœur. Savoir où vous allez et être sûr de vous. Quel est le message de votre âme pour ce mois de novembre? Merci. La corde. On vous dit ne vous laissez pas étouffer. Prenez votre juste place. Ah, ça résume bien tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant.
D'accord? Donc là où vous êtes, vous étouffez, vous êtes en train de trouver un moyen d'enlever cette corde au cou. D'accord? Et là, je vois un divorce, je vois un départ, une séparation pour votre plus grand bien. Voilà les amis Balance, j'espère que ces messages vous auront parlé. Cette guidance générale est terminée. Je vais passer à la guidance du cœur. Donc pour ceux qui me suivent, alors je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Bye bye. C'est parti pour votre guidance du cœur, les balances. Allez, si vous ne m'avez pas suivi pour la guidance générale, je vous remontre les énergies dominantes du mois de novembre. Donc, on a le diable et on a le 8 de bâton. Donc, ici, il y a une situation... il y a des épreuves qui arrivent à vous, d'accord, pour que vous puissiez comprendre quelque chose, d'accord, pour que vous puissiez euh, trouver cette force qu'il y a à l'intérieur de vous pour vous sortir de là. Comme énergie, je rappelle que votre vision est importante, d'accord? Votre vision, donc le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Où vous situez-vous là-dedans? Alors, on va commencer la guidance avec l'oracle des miroirs pour les couples pour qui tout va bien. Donc, ce sera en 3 parties, 3 jeux, 3 états. Les célibataires avec l'oracle l'Astro Crush et l'oracle d'Élise pour les couples pour qui c'est compliqué, situation de crise, d'accord? On ne se retrouve plus, on cherche des solutions, voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et on finira avec l'oracle du chakra du cœur, on prendra une carte, un message. Allez les balances. L'oracle des miroirs. Donc pour les couples pour qui tout va bien, mais que le problème se trouve ailleurs. Les couples qui n'ont pas l'intention de se quitter, mais qui malgré tout traversent des épreuves qui peut déstabiliser un peu l'énergie du couple, d'accord? Souvent, cette guidance, elle est faite pour vous rassurer, pour confirmer ce que vous pensez, confirmer une situation, confirmer l'énergie d'une personne, vous voyez. Allez, les balances. Ici, il y a une trahison. Il y a une trahison au niveau familial. Oui, il y a une trahison au niveau familial, d'accord? Il y a une décision qui est posée. Il y a un verdict qui tombe. Et ça, ce verdict-là, ça va vous... Toujours ouvert. Ce verdict-là, ça va vous ramener l'harmonie, l'équilibre à l'intérieur de vous, d'accord? Et au sein de votre famille. Ici, il y a un problème avec la famille, c'est-à-dire parents, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins. Voilà, il y a eu une trahison. Encore une fois, là, je ressens, c'est les mêmes énergies un peu qu'on avait vu, de toute façon, avec le diable. D'accord? C'est celui qui veut dominer, qui veut manipuler, qui veut le plein pouvoir. Et là, on vous montre, d'accord, qu'il y aura une ultime trahison, parce que je ressens que c'est pas la première fois. Vous avez vous avez une vie tranquille, d'accord, dans votre maison. Il y a de l'harmonie avec votre conjoint, conjointe, vos enfants. Euh, c'est lumineux,
d'accord? Et cette lumière que vous dégagez, que vous montrez, conscient ou inconscient, d'accord? Ça, il y a des gens dans votre entourage qui n'aiment pas ça. Ça les met hors d'eux. Et ils sont prêts à tout, ils ont été prêts à tout pour éteindre cette lumière-là. Vous voyez? Et là, il y a une situation. On vous dit que c'est du déjà connu pour vous. C'est du déjà vu, déjà expérimenté, qui revient au mois de novembre. Et que là, vous prenez votre position. Vous allez stopper ça. On va vous montrer du doigt, d'accord? Ou on vous a déjà montré du doigt. On veut que vous ayez de la culpabilité par rapport à ce que vous êtes, mais on vous dit, ça va vous faire mal, hein, je vous dis, de vous séparer de ces gens-là. Malgré tout, ça va vous faire mal. Mais ça va ramener l'abondance dans votre vie. Le changement, l'ouverture. Vous voyez? Vous allez avoir que des opportunités. Wow, le cadeau. Et on a quoi derrière? La victoire. D'accord? Donc ici, on veut vous faire prendre conscience qu'il y a des choses, il faut arrêter. Que ça soit de votre famille ou pas, il y a un système qui ne fonctionne plus, un système qui vous a fait souffrir pendant longtemps. Il faut l'arrêter, il faut le stopper. Si vous ne le faites pas, cela ne s'arrêtera jamais. C'est vous qui deviez prendre la décision. Donner votre point de vue, faire de la lumière, montrer que vous avez compris et que vous n'êtes plus d'accord, que vous n'avez jamais été, mais si vous ne l'avez jamais exprimé ou vous n'avez jamais agi dans le sens pour arrêter, eux, ils ne le feront pas. Ces gens-là ou cette personne-là ne le fera pas. La séparation qui ramène la tranquillité, l'harmonie, qui vous permet de vivre tranquille dans votre lumière. D'accord? Elle est à vous, cette lumière-là. Donc, une séparation. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, c'est un choix très important et difficile, hein, parce que là, ça peut aussi nous dire couper avec les liens toxiques. Hein. Donc, peut-être que une séparation physique, rompre le contact, n'est pas suffisant. Peut-être qu'il faut aller plus loin. La séparation géographique, elle n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin. Énergétique. Couper des liens toxiques. Et que cette personne-là, elle le voulait vraiment. Hein. Je veux dire, elle était délibérément, elle a fait cette trahison-là. Elle voulait y aller. Ici, on peut me parler aussi, il peut y avoir un problème de trahison par rapport à un héritage. Il y a quelque chose qui dure depuis un moment, peut-être, hein, c'est parti devant les tribunaux. Et là, il y a le verdict qui tombe, les choses deviennent justes. D'accord? Et vous, vous retrouvez une sérénité par rapport à ça, une tranquillité d'esprit par rapport à ça, parce que les choses ont été justes et équilibrées. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui en a voulu trop. Encore une fois, hein, le diable, lui, veut plein pouvoir, il veut tout. Le partage, c'est pas pour lui. La justice, il ne connaît pas. L'équilibre, il ne connaît pas. Le juste, il ne connaît pas. Mais sauf qu'il y a un Dieu qui est plus grand que lui. Ça, je pense qu'il le sait.
Parce que les choses s'équilibrent. Et le verdict qui tombe ramène la justice, l'ordre et la justice. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Après, je change de jeu. Le message, il est clair, simple. On a l'homme ici. Je vais continuer un peu. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cet homme? Ça peut être l'action que vous menez aussi hein, pour ça. On a le couple. On a un couple ici. Ouais, on est jaloux de vous, hein, je vous ai dit. On est jaloux du couple que vous représentez, de la famille que vous représentez. Les gens en ont horreur parce que vous êtes lumineux. Il y a le serpent qui cherche à casser ça, à briser cette lumière. Donc peut-être à casser ce couple. Mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que les couples comme ça, les couples comme vous, d'accord, qui sont dans la lumière comme ça, les épreuves les renforcent. J'ai envie de dire, plus il y a d'épreuves, plus ça les renforce. Et ça, le diable, il ne le sait pas. Ben, il ne sait pas tout. Hein. S'il le savait vraiment, il aurait su qu'il aurait perdu dès le départ. Mais comme ce n'est pas forcément le résultat qu'il importe, mais c'est toute la souffrance qu'il provoque dans ses actions. C'est ça c'est ça qui le nourrit. C'est la souffrance qu'il provoque chez les gens. Voilà. Il y a une réunion par rapport à ça. Donc ça, pour moi, ça peut être les tribunaux. Peut-être qu'on a voulu vous la faire à l'envers. Mais il y a des discussions par rapport à ça. Est-ce que c'est une réunion de famille? Est-ce que c'est par rapport, comme je vous ai dit, hein, tribunal, avec les avocats, des conseillers, je ne sais pas comment on appelle ça. Il va y avoir une communication. Vous êtes protégés. Génial. Et la joie. Donc vous voyez, si vous avez besoin de vous, la joie et la séparation, elle est bien là. D'accord? Vous êtes protégé des faux amis aussi, vous allez vous éloigner. Il y a des amis, là, ah ben ça peut être les frères et sœurs aussi, hein, que vous allez mettre de la distance avec parce qu'il y a eu trop de conflits, trop d'accusations. On vous accuse d'être... on vous accuse d'être d'être abondant, on vous accuse d'être... par rapport à l'argent, il y a une signature là. Ouais, c'est ça, hein, c'est un héritage pour moi là. Quelque chose qui... Il y a quelqu'un qui a voulu plus et il n'en a pas eu. Et ça a impacté votre santé. Ouais. Mais vous allez vite remonter. Ouais, vous allez vite remonter. Les choses vont aller dans votre sens. Ça va être positif pour vous. Ça va être une victoire. Allez. Célibataire. Qu'est-ce que nos guides veulent vous dire? Les célibataires, balance. Pour ce mois de novembre.
Ici, j'ai des personnes qui font face à plusieurs choix, à plusieurs personnes. Euh, on- oui, à plusieurs personnes, mais c'est pas vraiment un choix. On va dire qu'il y a des gens qui viennent vous voir, ami Balance, hein. Vous attirez des gens à vous, vous plaisez, mais par contre, votre cœur, il va pour une personne en particulier. Mais avec cette personne en particulier-là, vous avez l'impression que euh, elle est moins, euh, elle montre moins son attirance par rapport à d'autres personnes qui autour de vous. D'accord? Et que là, vous essayez d'attirer son attention, d'accord, en vous dirigeant vers les autres, mais les autres prétendantes, mais on vous dit que en faisant ça, vous êtes en train de vous éloigner de celle que vous aimez, de celle que votre cœur, euh, celle pour qui votre cœur vibre vraiment. Donc attention à ce jeu-là. Attention à ce jeu-là. Et du coup, vous voyez que cette personne-là est en train de faire un pas en arrière et ça vous perturbe parce que ce n'est pas ce que vous avez prévu. Ce n'est pas ce que vous avez voulu, en tout cas. Donc là, ça vous remue un peu le cerveau. Alors, mais pourquoi vous faites ça, les balances? Hmm. Là, ici, on a le diable, encore une fois, hein, les énergies, les énergies sont là en fonction des personnes, ça s'adapte à leur vie. En tout cas, ça ne se manifeste pas pareil dans chaque vie de personne. Là, le diable, c'est quelqu'un qui est séduisant, qui veut charmer, qui plaît, voilà, qui a un petit peu de jeu de manipulation, de stratégie pour plaire à tout le monde, pour flamber. Et là, on vous dit que vous risquez d'être dépassé par une situation, dépassé par votre propre jeu. D'accord? Et pourquoi? Parce que l'énergie principale, c'est le cœur, c'est l'amour. Et ça, on ne contrôle pas. Vous voyez? Et la preuve, hein, vous allez vous sentir dépassé. Vous allez essayer de rattraper le coup. Mais est-ce que vous allez y arriver? Parce qu'en essayant de provoquer une réaction chez la personne qui vous fait vibrer, euh, ben vous êtes en train de l'éloigner en fait. Voilà. Parce que vous vous rapprochez d'autres personnes qui sont attirées par vous, mais qui ne vous plaisent pas, d'accord, qui ne vous attirent pas autant. En tout cas, votre cœur ne parle pas pour les gens autour, mais pour une personne en particulier, votre cœur est en train de vibrer. Mais vous êtes dans le jeu. Sauf que l'amour, ce n'est pas un jeu. Donc vous êtes en train de vous faire prendre à votre propre jeu. C'est dommage. Et pourquoi? Il y a une vérité là-dessous, hein. Il y a quelque chose que vous cachez. Vous cachez quoi? Est-ce que le fait d'aimer, ça vous fait peur? Quand on n'aime pas, c'est facile. Quand on n'aime pas, on maîtrise. On est dans le contrôle. Mais quand on aime, on ne maîtrise rien, on ne contrôle rien. On se laisse porter et on fait avec. On fait avec. On adapte. On accepte. On est impuissant. Est-ce que ça vous fait peur? On peut être vulnérable parce qu'on peut nous briser. C'est exactement ce que vous faites avec les autres, que là où votre cœur vibre moins, celle pour qui votre cœur est en train de vibrer, c'est la même chose en fait. C'est cette personne-là que par votre propre jeu risque de vous briser le cœur. J'espère que je me fais comprendre parce que là c'est vraiment un jeu de positionnement. Là j'ai l'impression d'être sur un jeu d'échecs. Et l'amour ce n'est pas un jeu, hein.
Donc, posez-vous les bonnes questions, les balances. Pourquoi vous n'allez pas directement vers cette personne qui fait vibrer votre cœur et que vous lui dites vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez pour elle. Soyez dans le vrai. Ah, c'est pas facile d'être dans le vrai. Surtout quand on a l'énergie du diable. En général, ça marche pas avec. Et ouais. Cette personne-là, elle est vraie. Et c'est pour ça qu'elle a une marge d'avance sur vous, d'accord? Et qu'elle a besoin de rien faire puisqu'elle est vraie. Ça ne veut pas dire que vous ne l'attirez pas. Mais si elle sent que vous êtes dans ce petit côté joueur avec d'autres personnes, elle n'a pas le temps à ça. Voilà. Elle n'a pas le temps à ça. Elle sait ce que c'est. Donc vous allez vous sentir dépassé parce qu'on va vous demander d'exprimer votre amour, d'être dans la vérité, d'être dans accepter d'être vulnérable. Et là, oui, là, elle vous écoutera. Là, elle se tournera pour vous. Elle se tournera vers vous, pardon. Là, vous aurez un échange vrai, un échange d'émotions. Vous allez passer des bons moments. Mais il faut être sincère. Il faut être sincère. Mm. C'est dur pour vous, pourquoi? Parce que vous avez peur d'avoir le cœur brisé dans le futur. Voilà, vous avez peur, cette personne-là, vous avez l'impression de donner de la puissance à cette personne-là, si vous vous montrez tel que vous êtes. Alors que non, hein, j'allais dire c'est le diable, c'est pas, c'est l'énergie du diable qui fait que lui, son objectif, c'est utiliser la vulnérabilité d'une personne contre elle, pour avoir le pouvoir, pour pouvoir manipuler, pour la faire souffrir. D'accord? Mais quand on est dans l'énergie de la lumière, non, on ne pense pas à briser le cœur de quelqu'un. On ne pense pas à ce jeu de manipulation, de qui va pouvoir contrôler qui va faire plus de mal à qui. Mais non, ça c'est un manque de confiance en vous. Un manque de confiance en vous. Donc, regardez votre vision des choses, puisque ça revient. La vision, elle est importante pour vous, les balances, là. C'est que, dans quel sens, comment vous voulez voir le futur? Comment vous voulez voir évoluer cette relation? Parce que c'est possible. C'est possible. Est-ce que vous allez vous laisser influencer par vos erreurs passées? Est-ce que vous allez vous laisser influencer par le manque de confiance en vous? Par qui provoque ce désir, en fait, de contrôler l'autre? Ou est-ce que vous allez voir le verre à moitié plein? La sincérité, les célibataires. Parce que l'histoire est possible. L'histoire est possible, mais elle peut vite basculer s'il y a un manque de sincérité. La sincérité, elle est... c'est comme si vous êtes sur un fil. Vous êtes sur un fil et il ne faut pas grand-chose pour que vous tombiez. Le fil de l'honnêteté.
le fil de la sincérité. Voilà les célibataires, c'est le message que j'ai à passer pour vous. Maintenant, nous allons passer avec l'oracle d'Élise pour les couples pour qui c'est compliqué. En situation de crise, de triangulaire, problème avec des enfants, là où ça bat de l'aile, d'accord? Bon, là, on a la mort. Il y a un poids, là, ici, hein. Il y a un fardeau, mais on vous dit que la sérénité va revenir. Mais en attendant, je sens que c'est quelque chose de lourd. Ouais, c'est dur à supporter. Ouais, parce que il y a de la manipulation. On est... Alors, excusez-moi. Elle est partie juste sous la table, hein. C'est lourd pourquoi? Parce qu'il faut accepter une fin. Quand c'est terminé, il faut l'accepter. Et s'il y a quelqu'un qui est en train d'user de manipulation pour reprendre, pour avoir un nouveau départ, là on vous dit, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Et vous pouvez être... vous pouvez être serein. C'est-à-dire que s'il y a séparation, il y aura pas, vous ne serez pas au fond du trou, hein, d'accord? Parce que quand la manipulation est là, on n'est plus dans l'amour. Donc, mort, c'est mort. Il n'y a plus d'amour. C'est-à-dire que là, il y a deux personnes qui ne veulent plus évoluer ensemble. Mais comme si que c'est une routine, c'est un quotidien, c'est une habitude, c'est des repères, c'est de l'intérêt. C'est de l'intérêt. Parce qu'il y a les enfants qui sont là. Pour l'instant, ça vous arrange parce que les enfants sont là et que peut-être qu'ils sont petits. Peut-être qu'ils sont dans un âge, c'est compliqué de se séparer. De toute façon, n'importe quel âge, c'est compliqué. Si... Voilà. Une séparation n'est jamais simple quand il y a des enfants de toute façon. Mais là, on vous dit de ne vous inquiétez pas pour ça. Ça ne va pas les perturber. Ils ne vont pas devenir... il y a la réussite. D'accord? Donc, c'est une chance, en fait, de cette séparation-là, c'est une chance pour tout le monde. Mais vous ne le saviez peut-être pas, vous ne le voyez pas comme une chance là, maintenant. Puis les gens parlent. Il y a des cancans, il y a du blabla, les blablateurs, les blabla... Il y a la trahison. Ben ouais, on essaie de peut-être de monter les enfants contre vous, ou bien vous contre l'autre, pour empêcher justement cette séparation. Pour mettre l'autre dans la culpabilité et retarder, je dis bien retarder parce qu'à un moment donné, retarder la séparation. Et là, on vous dit non, on vous donne non. C'est fini, c'est fini. Je n'ai pas passé par quatre chemins. Voilà, il faut l'accepter. De toute façon, vous le saviez dans l'état où vous êtes,
vous sentez l'énergie, ce n'est pas une bonne énergie. Sauf que la personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui manipule. C'est une personne qui manipule et qu'elle vous fait du chantage affectif. Donc attention, vigilance à ça. Du chantage affectif. Et elle peut détourner les enfants contre vous. En vous faisant passer par celle qui veut ruiner, celle qui veut briser la famille, celle qui est égoïste, celle qui, voyez, qui fait souffrir. Hein? Parce que la trahison est là et c'est au niveau des enfants. D'accord? Donc peut-être bien que c'est un de vos enfants qui va venir vous dire ça. Et que là, pour vous, ça va être comme un coup de poignard. D'accord? Que votre conjointe, bon, vous savez comment c'est, vous savez la personne, vous savez comment il est, où elle est. Euh, ça ne vous surprendrait pas. Mais que ça soit l'un de vos enfants qui vous dise ça, ça va vous faire comme un coup de poignard. Donc, on vous dit attention de ne pas vous faire avoir. Vous allez vous sentir dépassé par les événements, vous allez vous remettre en cause. Peut-être que vous allez décider de ne pas partir, mais on vous dit, c'est fini. C'est froid. Non. Changement. Il faut l'accepter. Mais je pense que c'est plus l'autre personne. Vous l'avez compris. Je pense que c'est peut-être votre partenaire qui n'accepte pas. Donc ça, c'était le premier message pour vous, les balances. Deuxième message. Ici, on a une dualité, un conflit intérieur. On se pose des questions, on n'est pas sûr, on est dans l'incertitude. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous soupçonnez quelque chose par rapport à un de vos amis. Ouais. Vous allez découvrir une vérité après un mensonge. Mais on a menti sur... Donc on vous dit de faire attention à vos amis qu'il y a un qui est en train de mettre le bazar dans votre vie. Qui est en train de... Ouais. Il y a un qui fait semblant, qui est hypocrite. Un ou une. Séparation, encore une fois. Là, c'est... Vous allez découvrir un mensonge, d'accord? Et vous allez mettre un terme à cette amitié. Et on me dit que c'est une amitié de longue date, d'accord? Qui vous a mis dans des... Elle a essayé de vous induire en erreur. C'était volontaire. Et vous allez découvrir la réalité, la vérité. Ça fait des commérages, hein, ça fait des blabla, voilà. Mais on dit que la joie et le bonheur revient pour vous. La chance, l'espoir, l'amour, l'argent. On a la trahison et on a la peur. Oui, voilà, parce que vous avez vu clair sur une trahison. Donc là, il y a une personne dans vos amis qui essaie de vous tromper. Et c'est volontaire, donc c'est pas des amis. Voilà, j'ai dit dans votre cercle amitié, dans votre cercle relationnel, voilà. En fait, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une amie finalement. Ici, on peut me dire que vous allez apprendre ça lors d'une soirée. D'accord? Vous allez apprendre que cette personne-là vous a menti, vous a trompé, enfin, vous a trahi. Et à partir de là, vous allez décider d'arrêter cette relation. Ouais, vous a mis dans des difficultés. On vous dit de garder confiance. Oh, garder confiance et que un renouveau arrive. Oui.
Un renouveau arrive. Et c'est la réussite. Voilà. Ben, ça va vous permettre de faire du tri dans votre cercle relationnel. Des fois, on a besoin de petits coups des épreuves comme ça pour se remettre à jour se mettre à jour dans les relations. Parce que nous, on avance, euh, on fait un travail, on avance, mais c'est vrai que les autres autour, ils ne font pas forcément le même travail spirituel, le même travail énergétique, le même travail émotionnel. On pense qu'ils sont à côté de nous, on évolue tous en même temps, mais non, le cœur n'évolue pas en même temps. Et des fois, il y a des moments comme ça, il y a des petits événements, des petites situations de la vie qui arrivent au bon moment, je dis toujours, pour vous faire prendre conscience qu'il y a des personnes qui ne correspondent plus à votre énergie et qui vous freinent, qui vous tirent vers le bas. Allez, un autre message. On a l'élévation ici. Hein. On a la naissance. Ici, on peut me dire qu'il y a des personnes qui sont enceintes ou bien qui ont accouché récemment, d'accord. C'est une période qui a créé des difficultés dans votre couple. Voilà. Ouais. Qui a créé des difficultés dans votre couple et bon, il y a eu de la trahison, peu importe de quelle manière. Il y a eu de la trahison. Vous avez envie d'un renouveau, d'accord, avec cette personne-là, mais on vous dit qu'il y a du mal à faire confiance parce qu'il y a des peurs maintenant d'être trahi à nouveau. On vous dit que ça a créé un blocage au niveau de la sexualité. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir, ça va se remettre dans l'ordre, d'accord? Ça va se remettre dans l'ordre, mais on vous demande de faire un travail là-dessus. Soit un travail de couple, accompagné ou pas, mais d'être sincère, vous et votre partenaire, euh, sur cette renaissance. D'être sincère, d'être OK, de dire pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce qui n'allait pas, quelles sont les attentes de chacun, bien qu'il ne faut pas avoir d'attente. D'accord? Pas d'attente de l'autre. Ne pas avoir d'attente, ça laisse l'autre sa liberté. D'accord? Et puis ça montre aussi, ça permet à l'autre d'exprimer sa façon d'aimer, de vous soutenir, de vous accompagner à sa manière, d'accord? Et pas à votre manière. Il y a plusieurs façons de montrer son amour. Très souvent, on le montre mal, mais il y a plusieurs façons de bien montrer son amour et chacun a sa manière et a sa façon de le montrer. Donc ici, on vous demande d'être fidèle avec vous-même et avec l'autre, d'être dans la sincérité. Et ce n'est pas le travail d'un jour, c'est le travail de tous les jours. Je continue. Ça vous permet de faire, ouais, il y a la protection. Ça vous permet de faire
de faire le point sur vos valeurs. D'accord? Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître aussi. En s'exprimant tel qu'on est, mais en écoutant l'autre comme il est aussi. Vous êtes protégé. D'accord? Il y a eu un coup de, on va dire comme il y a eu un coup de canif dans le contrat, mais ça c'est l'épreuve du couple. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on avance aussi. Mais vous êtes protégé. Ce renouveau, en tout cas, est protégé. Ça, c'est le choix de chacun. D'accord? Si vous décidez de vous redonner une deuxième chance, ça doit être vraiment le choix de chacun. Et ça doit être animé par votre, enfin motivé par votre amour et par vos espoirs et non par des peurs. La peur d'être seul, la peur d'être, vous voyez, c'est ça. Encore une fois, les balances, le verre à moitié vide et non pas le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Allez, je vais voir, est-ce que mes guides a un dernier message avec l'oracle d'Élise pour les couples pour qui c'est compliqué avant de terminer la guidance. Ici, on a deux personnes qui sont en froid parce qu'il y a de la manipulation. Il y a quelque chose du passé qui revient là. Il y a un coup du passé qui vous revient en pleine face. Là, ici, on me montre l'hypocrisie, là. Mais oui, ça va créer... Mais il y a des gens qui se tirent une balle dans le pied, hein, dans leur propre pied. Hein. De toute façon, c'est votre énergie principale, le diable et le 8 de bâton. C'est-à-dire qu'il y a des situations du passé qui ont été négatives, venant de vous ou venant d'une autre personne, revient là pour mettre les choses au clair. Reviens là pour faire les choses autrement et enlever cette dualité, enlever ce doute et ces incertitudes qu'il y a en vous. Donc tout ce qui a été nourri par la manipulation, par la trahison, par le mensonge, par tout ça là, par le vice, ça revient, ça vous revient en pleine face pour que vous preniez conscience de ce que vous avez fait ou de ce qui a été fait. D'accord? C'est une mise en lumière pour faire les choses autrement. Pour réparer, pour rééquilibrer le tort qui a été causé. Mais là, on me parle, il y a deux personnes qui sont en froid. Ouais. Il y a des vérités qui ont besoin d'être exprimées pour retrouver la confiance. La confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en la vie. Voilà. Il y a des gens qui ont menti pour pouvoir manipuler. Et ça revient, ça leur revient hein, en pleine figure. J'ai pas d'autre mot que ça. Voilà. Il peut y avoir des réconciliations parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Il y a des choses qui n'ont pas été claires et que ça vous a laissé dans l'incertitude. D'accord? Vous ne saviez pas sur quel pied danser. Ben là, au moins, c'est clair, même si ça fait mal à entendre, c'est clair et vous allez voir que l'énergie va changer. Réconciliation donc envers vous-même et peut-être avec l'autre, mais ça, ce sera votre choix, votre décision. Allez, on termine avec une carte, l'oracle du chakra du cœur, pour les balances, s'il vous plaît.
âme sœur jumelle. Déménagement, changement de ville. Une troisième. Enfant. Bon. Alors ici, il y a des gens qui vont apprendre que vous êtes enceinte ou que vous allez déménager. Il y a une surprise. Il y a un nouveau souffle. Et il y a une rencontre avec votre âme sœur. Ou alors on peut me dire que certains d'entre vous sont déjà avec leur âme sœur. D'accord? Il y a un projet de vivre ensemble et de fonder une famille. En tout cas, c'est une décision que vous allez, on va dire que c'est une vision de la vie que vous allez aborder ensemble ce mois de novembre. Voilà les amis, Balance, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Je vous souhaite un bon mois